Quand la réalité intensifie la fusion avec l'ego de Michel. Le mercredi 18 décembre 2024, je me suis réveillé et j'ai senti la lumière se mouvoir dans mon corps, et cette lumière me parlait. Elle disait, c'est moi, tu peux ressentir mes mouvements dans ton enveloppe charnelle. À ce moment précis, j'ai eu une gigantesque prise de conscience sur ma réalité qui habitait la forme de mon ego qui servait d'enveloppe pour contenir ma réalité. C'est fou, la lumière à l'intérieur de moi est mon origine, voire ma source éthérique qui me parle. Vision de Michel. Le 30 décembre 2024, j'ai eu la vision suivante, j'étais au pied de mon lit en train de discuter avec une femme qui bougeait dans tous les sens. En fait, cette femme était translucide, je n'arrivais pas à reconnaître son visage, elle tournoyait autour et en dessous de mon lit. Cette femme est la représentation concrète de la pure lumière qui veut s'unifier avec la partie charnelle de mon ego. Puis, la femme s'est finalement arrêtée à la tête du lit. Ensuite, j'ai avancé jusqu'au centre du lit. Soudainement, la femme est venue me rejoindre au milieu du lit et m'a donné un baiser sur la bouche. Ce baiser m'a saisi profondément. J'ai dit à cette femme, je savais que ce jour arriverait. Cette rencontre fortuite en conscience représente l'intensification de la fusion mentale avec mon ego. Le fait d'avoir dit « je savais que ce jour arriverait » démontre ma prise de conscience face à ma réalité qui se matérialise dans la forme de mon ego. Le baiser sur la bouche symbolise mon ego qui goûte à sa réalité. Suite à cette union consciente, j'ai dit à voix haute que ma conjointe serait arrière-grand-mère et que ma fille serait grand-mère. Le fait d'annoncer que ma conjointe serait arrière-grand-mère, cela démontre une très grande maturité psychique chez ma conjointe. Et l'annonce que ma fille serait grand-mère indique que ma fille va également atteindre la maturité psychique qui va lui permettre d'avoir la compréhension sur la réalité qui fusionne avec mon ego. Question 1. Qu'est-ce qui rend possible la fusion entre la réalité de Michel et son ego? Premièrement, cela fait partie du mandat éthérique de mon ego. Deuxièmement, c'est la préparation vibratoire depuis les 30 dernières années qui a permis à ma réalité de pénétrer la forme de mon ego. Tout était déjà programmé avant même ma venue dans la matière. Il y a beaucoup d'êtres éthériques qui sont en cours de descente dans cette réalité alternative pour en modifier la structure interne qui attache l'homme à des formes de vie occultes dont il n'a aucune idée. La possession de l'occulte dans le mental de l'homme est terminée, l'art d'êtres éthériques est en train de se matérialiser. Question 2. Comment la pure lumière peut-elle s'intensifier dans la partie charnelle de l'ego? La pure lumière est le moi éthérique qui se réfléchit dans la matière. De ce fait, c'est le moi éthérique qui augmente la densité de son reflet dans l'enveloppe charnelle de mon ego. À ce stade, l'ego sait que son enveloppe charnelle est habitée par sa réalité qui ne cesse de se densifier. Pour répondre à la question, la présence de la pure lumière ou de la réalité de l'ego s'intensifie au fur et à mesure des intégrations. Autrement dit, à chacune des intégrations d'énergie éthérique, le taux vibratoire des cellules qui composent le corps de carbone se modifie à la hausse, et l'ego qui sert de socle à sa réalité est en mesure de supporter la pure lumière du moi éthérique. Question 3. L'aspect translucide de la femme dans cette vision exprime-t-il un changement vibratoire décisif pour Michel? La femme translucide représente la transparence et la sensibilité du moi réel qui s'incarne dans mon enveloppe charnelle. Cette femme translucide représente également l'énergie qui veut s'unifier avec l'ego, mais sans que ce dernier intervienne dans le processus d'unification. En fait, cette vision prépare l'ego à ce qui vient vers lui. Il faut concevoir que l'ego est seulement une forme qui est habitée par sa réalité ou par une réalité alternative. Il n'en tient qu'à l'ego de se positionner dans son mental, dans le sens de développer sa présence, pour être dans sa réalité. Question 4. Qu'est-ce qui a été expulsé hors de l'ego de Michel pour que sa réalité revendique sa place dans la partie physique? C'est le fait que le pôle négatif et le pôle positif contrôlés par les formes de vie occultes n'entrent plus en action dans le mental qui permet à l'ego d'assimiler sa réalité. Il faut savoir que lorsque la réalité rencontre son hôte, elle le prend en charge jusqu'à la fin de son retrait de la matière, et cela inclut des changements vibratoires au quotidien pour le reste de la vie de l'ego sur ce plan matériel. Beaucoup de personnes disent avoir de la difficulté pour se mettre en phase avec leur réalité, et qu'elles n'y arrivent pas. Le problème de ces personnes ne vient pas de leur ego,
mais plutôt de leur programmation karmique. Dans une programmation karmique, il y a des cycles représentés par des paliers de décompression dans le mental. Autrement dit, l'esprit va amener l'ego à transcender le palier psychologique pour pénétrer dans le palier spirituel qui représente le second cycle de l'ego. Lorsque le cycle spirituel arrivera à échéance, l'ego sera maintenu dans une sorte de sas temporel, le temps de brûler les résidus spirituels. C'est suite à cela que l'ego pourra pénétrer dans l'éther de sa conscience. Question 5. L'amplitude qu'occasionne l'union entre la réalité de Michel et sa forme aurait-elle inondé sa conjointe ainsi que sa fille, leur permettant de dépasser la forme de Michel? Ce changement vibratoire chez moi est en cours, et cela a des conséquences majeures chez ma conjointe, ainsi que chez ma fille qui, présentement, n'accepte pas la réalité qui habite mon ego. Ma conjointe a déjà transmuté son ego, dans le sens qu'elle est consciente d'être passée de l'autre côté du miroir. Pour ce qui est de ma fille, une transmutation majeure est en cours, dans son mental, et cela va se matérialiser dans son ego. L'esprit de ma fille va créer des mouvements dans la matière pour amener ma fille à se détacher de la forme de son ego afin de neutraliser les parasites psychiques qui la maintiennent dans la croyance en sa forme. Récemment, j'ai discuté avec ma petite fille. Elle disait vouloir comprendre tout ce qui se passe dans la tête d'une personne. Je lui ai donné quelques compréhensions qui sont des semences qui vont germer dans son mental. Mais je peux dire une chose, ma petite fille est vraiment sur l'autoroute de sa réalité, ça se ressent. Ma petite fille servira de levier vibratoire pour désincarcérer sa mère de la forme de son ego. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.